Nous parlions d'attention un peu plus tôt. Dans cette bataille de l'attention, il faut attirer l'attention, c'est certain, mais pour notre prochain interlocuteur, l'enjeu n'est pas seulement de l'attirer, mais de la retenir. Je vous propose d'écouter Éric Trousset, directeur des relations externes de la BU Média de La Poste. Bonjour Éric. Bonjour, donc je vais essayer de retenir votre attention. Alors, si je commence par le titre de cette matinée, la part du lion entre inflation et attention, à La Poste, on a finalement porté notre effort, vous allez le voir, enfin, je vais essayer de vous le démontrer, sur l'attention et pas l'inflation. Alors non pas que le sujet de l'inflation soit mineur, bien évidemment, on l'a vu, et je ne reviendrai pas sur tous les chiffres qui ont été présenté depuis le début de cette matinée. Mais finalement, on se dit qu'aujourd'hui, le sujet de l'inflation, il est déjà traité, bien ou mal, ce n'est pas le propos, entre les fabricants et les distributeurs et les pouvoirs publics. Il est largement traité par les médias eux-mêmes, les médias qui portent du contenu. C'est la télé, c'est la PQR, c'est la radio. Il y a finalement beaucoup de rubriques, beaucoup de contenus. Les influenceurs aussi, il y a des influenceurs conso qui se sont emparés du sujet et qui donnent des bons plans aux consommateurs sur comment lutter contre l'inflation. Donc pour nous, il n'était pas question d'en rajouter, mais en tant que média, quand on distribue du marketing direct ou du prospectus ou des solutions digitales, on s'est dit que finalement, notre enjeu, il est plutôt de le porter sur l'attention. L'attention, c'est une vraie problématique, c'est même pour certains, une crise de l'attention compte tenu de la diversité de l'offre de contenu qui se propose à nous tous en tant que consommateurs. Alors, cette attention, elle a plusieurs formes. Dominique Boulier, qui est entre autres professeur à Sciences Po, a mis en avant 4 formes d'attention. L'alerte, qui est souvent la plus utilisée par les leviers digitaux, je pousse une information rapidement, mais il y a aussi l'immersion, la projection et la fidélisation. Et c'est là où, merci, je vais faire le lien avec toute la communication que l'on peut trouver en boîte aux lettres physique. Alors, Pierre-Yves Larvor le disait tout à l'heure, personne n'a manqué la dernière campagne de Michel-Édouard Leclerc sur l'arrêt du prospectus. C'est bien foutu, ils ont une bonne agence, c'est violent, c'est quand même un peu tiré par les cheveux en termes de chiffres, et je vais essayer de vous le démontrer. Alors, le contenu dans la boîte aux lettres, il est rare. En moyenne, on sait que c'est une douzaine de documents par semaine qui arrivent dans la boîte aux lettres physique des Français. C'est du prospectus, c'est du marketing direct et c'est du courrier de gestion. Vous voyez, une douzaine de documents par semaine. Déjà, en termes d'émergence pour une marque qui fait une création pertinente, c'est déjà une manière d'attirer l'attention. Donc la rareté, on aimerait qu'il y en ait plus, mais en tout cas la rareté fait que ça donne déjà une capacité d'émergence qui est forte. Et il y a encore 8 Français sur 10 qui ouvrent leur boîte aux lettres tous les jours. C'est finalement une forme de rituel. Maintenant, quelques chiffres sur la lecture. Plus de 9 Français sur 10 vont lire au moins un courrier de type marketing direct, même de temps en temps. 87% vont lire au moins un prospectus, même de temps en temps. Et alors, si on resserre un peu les mailles du filet, c'est 75% des Français vont lire au moins un marketing direct au cours des 8 derniers jours. On est à 81% au moins un prospectus. Alors le prospectus, on le trouve en boîte aux lettres, on peut aussi le trouver en sortie de caisse. Mais ça veut dire que le catalogue, il a encore beaucoup d'intérêt. Alors oui, bien sûr qu'il y en a qui finissent à la poubelle sans même être lus, mais encore faut-il savoir cibler en amont pour justement réduire le gaspillage. Donc ce niveau de lecture, il est fort. C'est une mesure qu'on fait avec Ipsos maintenant depuis longtemps. On est quand même sur... on n'est pas sur un micro-échantillon, on est sur 2500 personnes. Donc on est sur quelque chose de solide. Et encore, juste une précision méthodologique, c'est une étude en ligne, donc on a exclu
les personnes qui sont ce qu'on appelle communément des électroniques, qui sont elles-mêmes plutôt avec une forte appétence à la lecture du papier. Donc on s'est un peu aussi tiré une balle dans le pied, mais voilà, c'était quand même une précision importante. Il y a quelques années, enfin il y a 3 ans pour être précis, on a travaillé avec notamment François Liénard quand il était au sein de l'agence ERX. Il avait mis en place un score de l'attention, ce qu'il avait appelé l'alpha de l'attention, en regard avec le bêta de mémorisation d'Armand Morgenstern. Et donc, on l'avait demandé de mesurer, à l'aune des autres médias tels que la télé, la radio, l'outdoor par exemple, de mesurer aussi l'attention portée sur les leviers courriers, adressés et prospectus. Vous voyez que les niveaux sont très élevés et sont beaucoup plus élevés que les autres leviers médias. Pourquoi? Et ça va me faire une transition. En fait, l'attention, elle dépend aussi beaucoup du contexte d'insertion. Aujourd'hui, vous avez vu que c'est un sujet dont se sont emparés des acteurs du digital. J'ai vu qu'un de nos confrères de TIDS va intervenir plus tard. Je ne sais pas si ce sera sur l'attention, mais en tout cas, ça fait des mois que TIDS s'est emparé du sujet et je trouve que c'est une très bonne chose. Ce qu'on a fait, nous, côté La Poste, c'est on essaie de... Parce que le contexte éditorial, on ne l'a pas, puisqu'on arrive dans la boîte aux lettres, c'est de réfléchir à un contexte un peu plus haut, c'est le contexte de réception du message. Et en fait, la boîte aux lettres, elle est à domicile. Et on a travaillé longuement avec Illigo pour essayer d'identifier la force du domicile en tant que lieu de réception des messages publicitaires. Et ce qu'on en a pu montrer déjà, c'est que 86% des décisions d'achat se prennent à domicile. Qu'on fasse l'achat à domicile en ligne ou qu'on le fasse en point de vente, c'est là finalement que le foyer va se réunir pour discuter. Autre point important, 94% des projets d'achat sont décidés et sont surtout débattus à domicile. Ça pose question. Alors, je ne vais pas vous dire il faut revenir à l'audience foyer, ça n'aurait pas de sens. Mais vous voyez que hier, je lisais un article dans CB News, je ne sais plus qui était, j'en suis désolé, le porteur qui parlait de l'audience conjointe en télévision. Quelque part, ça fait écho à l'importance du domicile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est rarement tout seul à décider d'un achat. Bien sûr qu'on peut le faire seul après en point de vente, mais en revanche, la plupart des achats sont préparés, discutés au sein du foyer. Même les achats alimentaires, 89% des Français font une liste de courses, et dans 67% des cas, la liste de courses, elle est, on va dire, collaborative. Bon, après, le responsable d'achat va peut-être faire des arbitrages, mais ça veut dire qu'il y a une liste ouverte et que potentiellement, on discute. Ce que ça veut dire en sous-jacent, c'est que l'hyperciblage, c'est très bien, c'est très utile, et aujourd'hui, on a une data, tout ce qui est extrêmement riche, pour cibler individuellement. Pour autant, si on oublie le collectif, j'ai la conviction qu'on se prive d'éléments décisionnels. Acheter un canapé, sauf à vivre seul, on va en discuter dans son foyer. Acheter les prochaines vacances. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir toucher la personne qui va acheter, mais savoir aussi toucher les personnes qui vont prendre part à la décision. On sait que dans le secteur auto, les enfants vont être consultés. Ce n'est pas eux qui payent, mais ils vont être en tout cas consultés, vont donner leur avis d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faut aussi savoir, du coup, activer les leviers médias qui vont participer, qui vont contribuer à cette décision d'achat. Et c'est en ça que le catalogue va prendre aussi tout son sens. Je ne dis pas qu'il faut faire que du catalogue, mais que le catalogue, justement, il reste sur la table du salon. On sait qu'il a une durée de vie longue en termes de mémorisation. On a pu là aussi le quantifier. 3 mois après, vous avez la moitié des lecteurs d'un catalogue qui se souviennent l'avoir reçu. C'est quand même un impact extrêmement important. Et donc, je pense que tout l'enjeu aujourd'hui des marques, il est de savoir jongler entre l'alerte, enfin entre les différentes formes d'attention, l'alerte, l'immersion, la fidélisation, la projection. Et c'est là, finalement, par l'omnicanalité, que finalement, vous arriverez à donner du poids à votre marque au sein du foyer pour que chacun ait les éléments contributifs à la prise de décision. Et donc, je terminerai par une citation de Yves Citon, qui est entre autres philosophe, mais il est aussi essayiste, écrivain, etc. L'attention est bien la ressource principale de notre époque. Comment pouvons-nous contribuer individuellement à redistribuer notre attention collective? Je pense qu'on a tous notre part, les médias,
les agences, bien sûr, sur le contenu et sur la créativité, mais bien évidemment, les marques, à commencer par les annonceurs. Merci. Merci beaucoup, Eric.